Une violation du cessez-le-feu qui replonge les Israéliens dans l'angoisse. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Vous êtes actuellement à Beersheva, c'est dans le sud du pays qui a été bombardé à de multiples reprises ces derniers jours. Alors quel est l'état d'esprit des habitants ce matin ? Eh bien, ils vivent un double choc aujourd'hui. Ce matin, moins d'une demi-heure avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, un immeuble a été détruit par une frappe directe faisant 4 morts, frappe iranienne, 4 morts et des dizaines de blessés. Et puis, il y a cette colère de voir ce maigre espoir de trêve voler en éclats. Menahem, israélien d'origine iranienne, n'y a d'ailleurs jamais vraiment cru. Je pense que l'Iran veut toujours avoir le dernier mot, porter le dernier coup. La preuve, la trêve est entrée en vigueur ce matin et quelques heures après, il y a eu une frappe dans le nord du pays. Je pense que l'on doit réagir avec force à cette rupture du cessez-le-feu. Notre armée de l'air doit riposter. Les cafés du quartier où je me trouve ont rouvert après cette frappe sur Beersheva. En terrasse, j'ai rencontré David. Il suit de près l'évolution de la situation sur son téléphone. Lui aussi était très sceptique à l'annonce du cessez-le-feu. Franchement, je m'attendais à une nouvelle frappe aujourd'hui. Et nous ne devons pas nous arrêter tout de suite dans cette guerre parce que l'Iran ne renoncera pas. Il faut aller jusqu'au bout, frapper jusqu'à ce que le régime des ayatollahs soit à terre. Et puis il y a aussi ceux qui ne veulent qu'une chose, que la guerre se termine, que les bombardements cessent le plus rapidement possible. C'est l'espoir d'une femme sinistrée qui a tout perdu ce matin après la frappe qui a détruit son appartement.